Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je vous reçois dans ma cuisine puisque le thème de cette vidéo, bien c'est l'alimentation. Plus exactement, y a-t-il une éthique biblique particulière pour se nourrir et les chrétiens doivent-ils prêter l'oreille à des mouvements comme le véganisme, le végétarisme, etc. Alors, quelques précisions avant toute chose. J'enregistre cette vidéo, donc j'en ai d'abord écrit le script et je l'enregistre maintenant suite à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que mais les personnes qui suivent ma chaîne connaissent déjà. Il s'agit d'Achille, pour qui j'ai déjà écrit, enregistré la vidéo précédente sur le thème de Jésus. Sinon, alors oui, d'autres précisions également. Bien sûr, je vous demande de alors, pousser vers le haut, je n'aime pas l'expression liker, cette vidéo. Je vous demande également, si vous l'appréciez, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, de vous abonner à cette chaîne. Je fais extrêmement peu de pubs, très très peu de réclames, mais c'est vrai que je constate, là il y a 46 ou 47 abonnés, ça fait plusieurs années que cette chaîne existe. Il y a très peu de vues, très peu d'abonnés, parce que je fais effectivement très très peu de réclames, mais dans ces cas-là, maintenant je vais commencer à en faire. Et la première, c'est de dire simplement, eh bien toi, cher ami qui regarde cette vidéo, bien merci de t'abonner, de faire un peu de pub, de faire tourner, hein, de partager si tu penses que le contenu en vaut la peine. Voilà, je précise également que dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui permet de télécharger le PDF avec le script de la vidéo. Et il y a également des liens qui permettent d'accéder au film dont il est question dans la vidéo. Je parle du film Cowspiracy, je parle également du film Earthlings et d'un article de Wikipédia qui vaut la peine d'être lu. Eh bien, il y a des liens dans la description de cette vidéo vers ces deux films et vers cet article. De même, je le répète, que vers le descriptif, que vers le PDF de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je précise également que sur le PDF en question, il y a des références plus précises que celles que je donne oralement dans la vidéo. À savoir, par exemple, quand je cite la Bible, je ne dis pas forcément quel est le verset en question, mais la référence exacte de tous les textes bibliques se trouve en bas de page dans le PDF. Voilà, je précise enfin que la traduction de la Bible que j'utilise est la traduction dite à la colombe, dont je recommande vivement l'utilisation de préférence à tout autre. Il y a d'autres excellentes traductions, mais quitte à en choisir, il me semble que autant choisir la Bible à la colombe. Elle a ma préférence de longue date. Voilà. Bien, donc alors nous voilà partis pour aborder ce sujet. C'est une question soulevée de plus en plus fréquemment par les personnes en recherche chrétienne que la question de l'alimentation. Peut-on manger de tout lorsque l'on est chrétien? L'éthique chrétienne a-t-elle des arguments à apporter dans les débats de plus en plus fréquents dans la société au sujet de la diététique, de l'agriculture biologique, du végétarisme, du véganisme, de la condition animale? Un chrétien peut-il ou doit-il même être végétarien, végétalien, animaliste, antispéciste ou végan? Et oui, je prononce végan, je pense que c'est bien de franciser ce terme d'origine anglaise. Je l'écris avec un accent aigu et j'écris végan, vegan, que donc j'accorde au féminin et au pluriel. Alors pour tâcher de répondre à ces questions, tout d'abord nous lirons les textes bibliques relatifs à l'alimentation et au statut de l'animal dans la Bible. Donc alimentation, statut de l'animal, ça fait déjà deux sujets, je dirais. Et nous tâcherons ensuite de nous documenter sur l'ampleur de la catastrophe écologique actuelle et sur le rôle joué par l'élevage industriel, l'élevage intensif dans cette catastrophe. Et enfin, quatrième partie de cette vidéo, nous tâcherons de savoir si, d'une façon plus générale, l'éthique biblique et chrétienne a des choses à nous dire sur ces sujets, sur le sujet de l'alimentation, dans la situation où se trouve l'humanité au XXIe siècle. Alors tout d'abord, première chose, y a-t-il des règles alimentaires dans la Bible? Et bien sûr, il y en a. Elles évoluent au fil de la révélation, au fil de l'histoire biblique. Et les premiers humains, tels qu'ils sont décrits dans la Bible, ont reçu de Dieu le commandement suivant. Alors là, je lis la Bible, référence exacte dans le PDF, en tout cas c'est dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible. Voici, dit Dieu, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Voilà pour la lecture de la Bible. Alors, donc dans la Bible, dès la première page de la Bible, la première règle alimentaire, nous venons de l'entendre, c'est le végétalisme, même pour les animaux. De plus, Adam et Ève, dans le texte, et c'est une autre surprise peut-être, sont nus et n'en ont pas honte, nous dit le texte un petit peu plus loin. Puis la situation de l'humanité change radicalement lorsque les humains choisissent de pécher en enfreignant la deuxième règle alimentaire qui leur interdisait de manger du fruit défendu. Donc cette effraction, qui consiste à manger le fruit défendu, est traditionnellement interprétée, mais de façon fantaisiste, comme étant l'acte sexuel. Ça n'a rien à voir en réalité. Ils ont mangé un fruit qui leur était interdit. Dès lors, Adam et Ève ont honte de leur nudité. Ils ont perdu leur innocence et voient le mal, ils voient malice dans le simple fait d'être tels quels, tels que Dieu les a créés. Pour pallier cette honte, ils se fabriquent des pagnes en feuilles de figuier et non de vigne, comme on le croit souvent, quand même de toute façon un rapport avec l'alimentation, pour le coup, c'est un arbre fruitier, mais enfin porter des feuilles de vigne, des feuilles de figuier, pardon, ça ne devait pas être bien commode. Donc, nous dit le texte, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Ainsi des animaux, pour la première fois, sont tués pour cacher la honte des humains. C'en est fini tout à la fois de la parfaite non-violence et de la parfaite pureté sexuelle du monde qui a précédé la chute dans le péché. Les deux phénomènes sont intimement liés. La nudité est dorénavant sexualisée, autrement dit, l'humanité a perdu sa capacité à se maîtriser sexuellement, et la violence est entrée dans le monde, et d'un monde parfait, on passe à un monde tout à la fois violent et sexuellement déréglé. Et c'est donc contre les animaux que s'exerce en premier lieu la violence. Le premier crime aura lieu lui aussi dans un contexte lié à l'alimentation. En effet, l'un des fils d'Adam et Ève, Caïn, a offert à Dieu un sacrifice végétal qui est refusé, et par jalousie, Caïn tue son frère Abel, éleveur dont le sacrifice animal avait été accepté par Dieu. Nous remarquons deux choses. D'abord, l'élevage a donc fait son apparition dès la deuxième génération humaine, à la génération des enfants d'Adam et Ève. Et nous constatons également que Dieu a agréé à cette époque les sacrifices d'animaux. Si l'on prend la Bible dans la globalité de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est clair que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des annonces, des préfigurations du sacrifice de Jésus sur la croix. En effet, sur la croix, et c'est le prophète Ésaïe qui nous le dit plusieurs siècles avant que l'événement de la croix ait lieu, eh bien Ésaïe nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus, sur le Messie. Les effusions de sang étaient nécessaires à l'expiation des péchés, la culpabilité étant portée par l'animal sacrifié jusqu'à ce que Jésus offre sa propre personne en sacrifice parfait et définitif. » Donc voilà pour ce qui est de la théologie. Pour en revenir à l'alimentation, nous constatons que s'il y a de l'élevage, c'est que les humains, dès après la chute dans le péché, ont consommé des animaux. Mais nous retenons que l'élevage n'existait pas dans le monde avant la chute, selon le plan initial de Dieu. Dans le même plan initial, les sacrifices pour expier le péché n'étaient pas nécessaires non plus, puisqu'il n'y avait pas de péché. Et par la suite, lorsque Noé et sa famille sortent de l'arche, Dieu confirme l'autorisation de manger les animaux, qu'ils soient purs, c'est-à-dire propres à être sacrifiés, ou impurs, impropres au sacrifice. Mais Noé reçoit de Dieu, et certainement ce qui était une confirmation d'un commandement plus ancien, à savoir ne pas manger l'animal avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, nous dit le texte. C'est dans la loi de Moïse que Dieu interdit plus tard, donc à l'époque de Moïse, aux Israélites de manger de la viande des animaux impurs, impropres au sacrifice. Et c'est là la base des règles de l'alimentation cachère telle qu'elle est consommée par les Juifs de nos jours, qui ont beaucoup rajouté de règlements dans la tradition rabbinique, dans le Talmud, sur les simples règles bibliques. Mais les règles bibliques qui font une différence entre animaux purs et impurs pour les sacrifices et qui interdit à l'époque de Moïse de manger des animaux impurs, eh bien c'est la base de l'alimentation cachère.
Le Nouveau Testament rétablit pour les chrétiens les règles alimentaires données à Noé. Dans le Nouveau Testament, aucun animal comestible n'est interdit à la consommation, Jésus affirmant qu'aucune viande ne souille spirituellement. Et les apôtres rétablissent, quant à eux, l'interdiction de manger, enfin ils confirment plutôt, l'interdiction de manger du sang. Le sang est assimilé à la vie, nous l'avons lu, et l'interdiction de manger du sang a une raison symbolique, non que le sang soit impur, mais abattre un animal pour le manger implique de le saigner, car la vie prise pour se nourrir n'appartient pas aux êtres humains qui vont manger la viande. Dans une économie traditionnelle où l'on tue un animal pour le manger, l'acte qui consiste à saigner l'animal en remettant le sang à la terre est très fort de sens, très fort d'un point de vue symbolique. Alors ce geste qui consiste à verser le sang à la terre, sur la terre, dans la terre, perd certes de sa force dans une économie industrielle de nos jours, on ne tord pas le cou d'un poulet dans son jardin, mais dans notre économie industrielle contemporaine, où l'alimentation est basée sur l'agriculture et l'élevage intensif, le rapport entre le consommateur d'une part et d'autre part la terre et l'animal est presque toujours extrêmement distant. Pour autant, lorsque nous mangeons de la viande, souvenons-nous du fait que l'animal a été saigné, et souvenons-nous du fait que manger le sang en tant que tel contrevient à ce symbole. L'animal a été saigné dans un abattoir, dans des conditions épouvantables, pour des raisons d'hygiène, pas pour des raisons spirituelles, certes, mais en tout cas le fait que l'animal tout de même a été saigné nous dispense d'acheter de la viande saignée selon les rites d'autres religions. D'autant que les animaux qui ont été saignés selon les rites musulmans pour faire de la viande halal ou juifs pour faire de la viande cachère ont été également abattus dans des abattoirs et dans des conditions qui dérogent aux règles visant à amoindrir les souffrances des animaux. La loi demande à ce qu'il y ait un étourdissement de l'animal avant l'abattage, mais il y a une dérogation à ces lois pour la viande halal ou cachère. Donc le fait de manger de la viande halal ou cachère sous prétexte de manger de la viande saignée, c'est en fait contre-productif parce que la viande est saignée même si elle n'est pas halal ou cachère, et de plus l'animal a souffert plus que s'il avait été abattu sans les dérogations. Alors, il y a aussi des textes bibliques qui, en termes d'alimentation, encouragent à manger de tout et qui semblent faire des végétariens ou taliens, des végétariens, des végétaliens, des végans, des pauvres en la foi. Là, je mets des guillemets. Parce qu'un passage de l'Écriture est souvent cité aux chrétiens, végétariens ou végans, comme quoi le fait de ne pas manger de la viande, ce serait une faiblesse. Donc, lisons ce texte dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, ou des végétaux pourrait-on traduire. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. En d'autres termes, on a le droit de faire une sélection alimentaire et de ne pas en faire. On doit s'accueillir comme Dieu nous accueille, s'accueillir les uns les autres comme Dieu nous accueille, mais aussi, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il y a cette expression faible dans la foi pour parler de ceux qui ne mangent que des végétaux. Alors, que faut-il en conclure ? Il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte, comprendre le passage que l'on cite dans la totalité de l'épître dans lequel il se trouve, et remettre le contexte, et également mettre l'épître dans le contexte historique et social de la civilisation dans laquelle elle a été écrite. À l'époque où Paul écrit cette épître aux Romains, et comme les propos de Paul le confirment par ailleurs, beaucoup de chrétiens s'abstenaient de manger de la viande, motivés qu'ils étaient par la crainte infondée de participer à des rituels païens si la bête avait été abattue sur un autel, l'autel d'une divinité. Et certains aussi s'abstenaient de viande par ascétisme, s'abstenaient de viande, mangeaient extrêmement peu, et le faisaient par, on pourrait dire, ascétisme, on pourrait parler d'un ascétisme assez poussé,
On pourrait parler de flagellation pratiquement. Voilà. On mangeait extrêmement peu, on mangeait que quelques légumes, etc. Et c'est le fait d'accorder de l'importance aux idoles, et c'est également l'ascétisme, qui sont considérés par Paul comme des faiblesses quant à la foi, et certainement pas le refus de cautionner l'élevage intensif et ses conséquences effroyables, ce qui de toute façon n'existait pas à son époque. Dans mon enfance, alors j'illustre un peu mes propos par des exemples personnels, des discours que j'ai entendus il y a 30 ou 40 ans. Dans mon enfance, dans le Gard, j'ai connu des gens, des chrétiens, qui s'abstenaient de manger du taureau de corrida parce que, selon eux, cette pratique tirait ses origines d'un culte païen à Mitra. Et en Guadeloupe, j'ai connu également des gens, je sais que des gens s'abstiennent de manger de la viande issue de combats de coqs parce que cette pratique aurait des origines vaudou. Mais là, je crois que ce sont ces scrupules que Paul qualifie de faiblesse. C'est-à-dire, je ne veux pas manger du taureau de corrida parce que c'est Mitra, du coq de combat parce que c'est vaudou, mais en revanche, s'abstenir de manger ces animaux par refus de cautionner la façon dont ces animaux ont trouvé la mort, c'est quand même complètement autre chose. Et ce n'est pas le propos de Paul, quand il parle de faiblesse en la foi. Donc à mon avis, ce n'est pas du tout une faiblesse en la foi que de dire, taureau de corrida, coq de combat, souffrance terrible, je ne cautionne pas. De même que de dire, eh bien, je limite, peut-être même de façon drastique, ma consommation de viande d'abattoir. Rien à voir avec l'ascétisme qui poussait certaines personnes à se passer de viande à l'époque de Paul. On note que, quoi qu'il en soit, quel que soit notre régime alimentaire, le texte de Paul dans l'Épître aux Romains nous demande de nous accueillir les uns les autres avec bienveillance et de laisser Dieu seul juge du cœur, des actes et des motivations de chacun. Il est notable que dans la Bible, le paradis, après la fin des temps actuels, est décrit comme un lieu où il n'y aura plus ni de guerre, ni de souffrance, ni de consommation animale et où même les animaux redeviendront végans. C'est quand même important de le noter. De toute façon, voilà, il y a ce côté très idéal dans le fait de se consommer, d'avoir une alimentation non violente. C'est quand même un thème biblique, quoi qu'on en pense, et quels que soient les scrupules qu'on puisse avoir à se limiter et à se donner des lois en ce qui concerne l'alimentation. Alors, après les règles alimentaires dans la Bible, notre deuxième point, c'est le statut de l'animal dans la Bible. Bible où l'on trouve des versets qui semblent quand même assez peu écolos. Dieu adresse à Adam et Ève de troublantes paroles qu'il convient une nouvelle fois de maintenir dans leur contexte. Nous lisons encore une fois dans les toutes premières pages de la Genèse. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Voilà pour la citation. Alors ce verset, très clairement, établit une hiérarchie entre les espèces. Ça, c'est quand même difficile à nier. Ici, l'être humain est appelé à exercer une certaine souveraineté sur la terre et sur les autres espèces. Le verset précédent, avant le passage que nous venons de lire, déclare que l'être humain est porteur de l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu ou il est fait image de Dieu, d'après certains commentateurs. Le verset aussi dit qu'il est doté que l'âme, la Bible déclare que l'âme est dotée d'une âme promise à la résurrection, ce qui n'est pas le cas des animaux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu appelle l'être humain à exercer une certaine souveraineté sur la terre, parce que lui est à l'image de Dieu et qu'il est, en quelque sorte, intendant de la création divine. Et dans les deux versets qui suivent celui que nous avons lu, Dieu donne les végétaux pour animaux aux êtres humains et aux animaux qui ne doivent pas se manger les uns les autres. Dieu proclame ainsi un régime, je dirais un véganisme universel. Donc soumettre la terre et dominer sur les animaux ne signifie pas que même déjà au départ qu'on a le droit de manger les animaux, et puis soumettre la terre, ça ne signifie pas la massacrer, la polluer, et faire souffrir les animaux et les exploiter. Donc il s'agit pour l'humanité de remplir la terre et de l'administrer avec sagesse dans un respect total du bien-être et de la vie de chaque créature. Et dans un des récits
de l'évangile où Jésus, alors là aussi, il y a donc d'autres versets qui semblent pas très écolos, mais qu'il faut remettre encore une fois dans le contexte et ne pas en conclure qu'on doit faire et qu'on peut faire et qu'on doit faire n'importe quoi. Donc dans un récit de l'évangile, Jésus libère une personne qui est possédée par des démons et il permet aux démons de passer de l'homme à un troupeau de porcs, puis les porcs, une fois possédés, se précipitent dans la mer et se noient. Donc ces porcs sont sacrifiés au bénéfice d'un être humain. Et par deux fois, les évangiles relatent des pêches miraculeuses opérées par Jésus pour venir en aide à ses disciples qui ont du mal à tirer des filets remplis de poissons. Donc du coup, on se rend compte que la consommation de chair animale n'est absolument pas proscrite par Jésus, qu'il ne demande pas à ses disciples de revenir à une alimentation édénique. Et alors c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de retour à l'Éden quand on est chrétien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'obligation de revenir à un régime végan qu'il n'y a de prescription à devenir naturiste. Ça peut prêter à rire ce que je dis là, mais aussi bien le fait de pratiquer la nudité collective, eh bien ça reste quelque chose d'assez utopique dans un monde où de toute façon le regard vers la nudité de l'autre et le regard vers le corps est sexualisé. De la même manière, le retour à une alimentation 100% végétale est également impossible et en tout cas peu souhaitable d'un point de vue strictement nutritionnel, où le corps aujourd'hui, nous y reviendrons, a tout de même besoin, pas forcément d'énormes quantités de matière animale, mais a tout de même besoin de matière animale. Quoi qu'on en dise, le véganisme, végétalisme, on peut quand même se rendre compte que notamment pour l'alimentation et l'éducation d'un enfant, ça pose quand même des problèmes. Donc un retour à un état édénique n'est pas souhaitable, il est même impossible pour l'être humain après la chute, même l'être humain régénéré par la conversion et le Saint-Esprit, par la foi. Donc l'agonie du poisson sorti de l'eau pour la consommation humaine est manifestement considérée comme aussi naturelle que la mort d'un animal mangé par un autre animal. Donc un petit poisson par un gros poisson par exemple. Et à aucun moment, répétons-le, la Bible ne cautionne pour autant de maltraiter un animal. Les animaux peuvent être domestiqués et mangés, mais il n'est pas question de les maltraiter. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne aux Israélites pour commandement « Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foulera le grain ». Le bœuf, après avoir labouré péniblement le sol en automne, ne doit pas être empêché au moment de la moisson de jouir lui aussi du fruit de son travail, comme ce serait le cas si on lui mettait une muselière dans l'aire où il foule le blé. Même les 10 commandements se préoccupent de la condition animale, car le repos du sabbat leur est applicable, aussi bien qu'aux humains. Et en parlant du sabbat, justement, Jésus autorise la transgression du sabbat, enfin en tout cas la transgression des règles strictes qui ont été brodées autour du commandement biblique, s'il faut secourir un enfant, bien sûr, évidemment, mais également, ajoute-t-il, s'il faut secourir un animal tombé dans un puits, par exemple. Voilà, alors ce n'est pas transgresser le sabbat que de sauver une vie humaine ou animale pendant le sabbat. Et le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle la Torah, la première partie de l'Ancien Testament, ou le Pentateuque, le livre des Nombres décrit la maltraitance d'une ânesse par le prophète renégat Balaam, et dans cet épisode, Dieu reproche fermement son attitude à Balaam, en disant même, toi, je t'aurais tué, mais à elle, je lui aurais laissé la vie. Donc, notre troisième partie, notre troisième propos, c'est tout de même, après avoir examiné ce que dit la Bible en matière d'alimentation et de statut animal, c'est tout de même de regarder le monde qui est autour de nous et d'être observateur de l'ampleur de la catastrophe écologique dans laquelle se trouve la planète et l'humanité de nos jours. D'un point de vue strictement légal, bibliquement, nous avons donc le droit de manger de la chair de n'importe quel animal. Pour autant, une éthique alimentaire se développe largement en Occident, en dehors de toute considération religieuse. Les végans, les animalistes, antispécistes et partisans de l'agriculture biologique attirent notre attention
sur le fait que l'élevage intensif contribue largement à détruire la planète, affame l'humanité plus qu'elle ne la nourrit et torture les animaux. Et donc, il n'est pas question dans cette vidéo de donner des pluies de chiffres qui ont déjà été donnés dans plusieurs documents. Il y a tout de même 3 documents dont j'aimerais vous parler. Je recommande vivement à chacun de regarder et d'écouter avec attention le film documentaire américain Cowspiracy, réalisé par Kip Andersen et Keegan Kuhn en 2014. Et ce film est accessible sur YouTube et vous en avez, je le disais au début de cette vidéo, vous avez le lien dans la description. Les chiffres indiqués et documentés par le film en question concernant les conséquences de l'élevage intensif et sur la production notamment des gaz à effet de serre, le gaspillage de l'eau et la faim dans le monde sont absolument effarants. Le gaspillage de l'eau en particulier, enfin voilà. Cowspiracy, ce film, il faut bien le dire, il faut être honnête, a été accusé par pas mal de détracteurs d'exagération. Alors, pour autant, quitte à revoir à la baisse certains chiffres donnés par le film Cowspiracy, quitte également à relativiser des propos très virulents tenus dans le film contre les puissances agroalimentaires et contre des grosses ONG écologistes, on ne peut pas de toute façon nier la réalité des conséquences catastrophiques de l'élevage intensif. L'éclairage apporté par ce film demeure tout à fait digne d'intérêt, me semble-t-il. Et donc, on peut également, pour corriger les chiffres, consulter l'article « Impact environnemental de l'élevage » sur Wikipédia. On peut aussi critiquer Wikipédia, mais cet article porte 114 notes qui renvoient presque toutes à des sites de diverses ONG, de l'Union européenne, de divers gouvernements, de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, et de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, autre agence de l'ONU. Et là encore, on voit, grâce à ces liens vers ces organismes officiels, que les conséquences sont énormes. Les conséquences dévastatrices de l'élevage intensif sont chiffrées de façon effarante. On apprend par exemple, grâce à ces liens sur cet article, que l'élevage produit plus de gaz à effet de serre que les transports, et qu'une parcelle de terre permet de nourrir 22 fois plus de gens si on y cultive des pommes de terre que si on l'utilise pour produire du fourrage pour les bêtes à viande. On y apprend également que la quantité d'eau utilisée pour produire un steak haché de 125 grammes se compte en dizaines de milliers de litres. Troisième document qui concerne la souffrance animale, c'est le film documentaire américain, accessible lui aussi sur YouTube, Earthlings, lien dans la description, réalisé en 2005 par Sean Monson, et c'est également un film dont je recommande le visionnage. Enfin, la quatrième partie de mon propos, touche à l'éthique biblique, au regard de l'éthique biblique sur l'alimentation au sein de la civilisation industrielle. Nous vivons dans la civilisation industrielle, nous nous nourrissons grâce à l'élevage intensif, et nous avons une éthique biblique, sachant que la Bible n'a pas été écrite à l'époque de l'élevage industriel, mais elle nous donne une éthique, une morale de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu et de sa création qui sont impérissables. Que feront celles et ceux d'entre nous qui sont mus par une éthique chrétienne? Face aux conséquences climatiques, écologiques et humaines de l'élevage industriel et devant la souffrance des animaux dans les élevages à haut rendement et dans les abattoirs, souffrance sans commune mesure avec le sort beaucoup moins funeste qui leur était réservé au temps biblique et jusqu'au milieu du XXe siècle, ferons-nous la sourde oreille? Ferons-nous la politique de l'autruche, la tête dans le sable, sous prétexte que Dieu a autorisé Abel et Noé à manger de la viande et que l'apôtre Paul nous autorise à acheter tout ce qui se vend au marché? D'ailleurs, revenons-y. Souvent, ça on me le dit. Quand je dis, parce que je vais vous parler de ma propre alimentation un peu plus tard, lorsque moi je dis à des amis chrétiens
que je fais attention à ce que je ne mange pas, de tout en grande quantité. On me dit oui, mais pourtant tu es chrétien et dans la Bible, eh bien, il est écrit que on peut manger tout ce qui se vend sur le marché. Mais encore une fois, ça doit se dire dans un certain contexte. Est-ce que je dois manger sans réfléchir et en grande quantité de tout ce qui se vend sur le marché dans un contexte où la quasi-totalité de ce qui se trouve sur le marché, ou dans les supermarchés, ou dans les divers rayons alimentation, est issue de l'élevage de masse et de l'agriculture intensive. Ça, c'est quand même une question à laquelle on ne peut pas déroger. Lorsque l'apôtre Paul déclare que l'on peut manger sans sourciller la viande achetée au marché, c'était pour s'assurer, on en a déjà parlé, que c'était pour rassurer les chrétiens au sujet des viandes issues d'animaux ayant été sacrifiés sur les autels des divinités païennes. On y revient. Mangez-en du moment que personne ne pense que vous faites là une concession à une autre religion. Mais que Paul aurait-il dit en 2012 aux habitants de Nanmen, ce village du Yunnan, en Chine, où le tueur en série Yang Yongming vendait sur le marché la chair de ses victimes. Les clients de Zhang croyaient manger de l'autruche. Mais croyez-vous qu'informés de la situation, on aurait pu manger de cette viande, de cette chair humaine, sous prétexte qu'elle était en vente sur le marché? Et de la même manière, sait-on ce qu'aurait dit Paul ou Jésus de la consommation d'une viande issue d'animaux torturés, d'un élevage massif qui détruit la planète et affame l'humanité sous couvert de la nourrir? Dieu a donné à l'être humain le mandat d'administrer la terre avec sagesse, et dans son péché, l'humain est en train de détruire la terre. Les chrétiens doivent être pleinement conscients du fait que c'est là un des effets les plus destructeurs du péché. C'est dans une logique de sanctification. Les chrétiens doivent tâcher de participer le moins possible à cette destruction. De même, nous devons nous devons prendre en compte le fait que l'élevage intensif, tel qu'il existe de nos jours, et donc la consommation massive de viande, est une façon très inefficace d'utiliser les terres cultivables, et que la résolution du problème de la faim dans le monde passe par une baisse drastique de la consommation de viande et plus généralement des produits issus de l'élevage que sont les œufs et surtout le lait. Enfin, souvenons-nous du fait que Dieu a créé la plupart des animaux que nous mangeons avec un système nerveux central qui les rend sensibles à la souffrance, et que plusieurs textes bibliques nous enseignent de ne pas faire souffrir un animal. Nous enseignent que faire souffrir un animal, c'est péché. Nous venons de le voir. Même s'il n'y a pas des milliers de versets à cet égard, il y en a quand même 2 ou 3, ça suffit largement. Puis c'est le bon sens aussi. Si on torture un animal, quel parent responsable, chrétien ou non, accepterait qu'un de ses enfants torture le chat? Pourquoi torturerait-on une vache dans un abattoir? Et même en tant que chrétien, est-ce qu'un parent chrétien qui verrait son enfant en train de torturer le chat, encore une fois, lui dirait pas, mais enfin, est-ce que tu crois que le Seigneur est d'accord avec ce que tu fais? On est quand même, le bon sens nous dit aussi que torturer un animal, c'est péché, le bon sens du chrétien. Voilà. Donc manger de la viande, des œufs ou du fromage et boire du lait, pourquoi pas, mais en limiter la quantité limitera aussi la production de gaz à effet de serre, le gaspillage de l'eau, la pollution, la faim dans le monde et la souffrance animale. Alors, les chrétiens doivent-ils devenir végétariens, végétaliens, végans, flexitaliens, ou doivent-ils devenir flexitariens, ou flexitaliens, on peut dire aussi? Mais on dirait que ce sont des Italiens flexibles. Donc vous voyez ce que je veux dire. Flexitarien, végan, végétalien, végétarien, omnivore. Que ferais-je en tant que chrétien? Alors les végétariens se passent de viande, mais ils mangent des œufs et consomment du lait et du fromage. C'est déjà une façon de limiter l'usage des produits issus d'élevage intensif, mais les végétaliens vont plus loin en ne consommant que des végétaux. Et on appelle végan, donc moi comme je vous dis je prononce végan, les végétaliens qui ont choisi ce régime dans un objectif de protéger les animaux plutôt que par choix diététique. Voilà. Alors que végétalien, ce sera plutôt par choix diététique. Un régime 100% végétal est donc, je le disais un peu plus haut, peu recommandé par le corps médical,
surtout pour les enfants. Donc, quitte à manger une petite quantité de matière animale, que ce soit des œufs, du lait ou de petites quantités de viande, finalement, ça ne change pas grand-chose. L'objectif est de limiter le recours à l'élevage intensif. Et il existe donc un mode alimentaire que l'on appelle le flexitarisme, qui consiste à limiter considérablement la consommation de viande et de dérivés animaux, sans rien s'interdire de façon radicale. Et c'est le régime alimentaire pour lequel j'ai opté moi-même il y a de cela 15 ans. Et c'est également le régime pour lequel, et j'en suis très fier, mes enfants ont opté de longue date et qu'ils continuent de suivre maintenant qu'ils sont adultes. À chaque fois que l'occasion s'en présente, j'encourage mes semblables humains à réfléchir aux conséquences de la consommation d'aliments issus de l'élevage intensif. Certes, on ne peut pas mettre un terme à la pollution ni à la faim dans le monde du jour au lendemain simplement en se mettant à manger du houmous, du tofu, des algues et du jus de soja à la place de la viande, des œufs, du poisson et du lait. Cependant, baisser sa consommation de ces produits, c'est apporter sa pierre à l'édifice. La solution parfaite n'existe pas. Ce n'est pas une raison pour continuer à contribuer à la catastrophe sans broncher. Les chrétiens en particulier ont toutes les raisons, par amour pour leur prochain et dans le souci d'obéir aux commandements d'administration raisonnable, de se poser la question. J'ai hâte que l'éthique alimentaire devienne un sujet de prédication habituel dans les assemblées chrétiennes soucieuses de fidélité à l'Écriture. Il s'avère que j'écris ces lignes le 9 juin 2020. Les dernières célébrations religieuses avant le confinement de 2020 ont eu lieu le 8 mars, il y a de cela 3 mois. Nous sommes des millions à attendre avec impatience de nous retrouver lorsque les lieux de culte rouvriront sans restriction. Et j'espère de tout cœur que les chrétiens fêteront leurs retrouvailles lors de simples agapes, comme le faisaient les tout premiers chrétiens, autour des inénarrables salades de pâtes et autres taboulés évangéliques, et ignoreront l'odieux concept du barbecue de déconfinement tel qu'il en est question sur les réseaux sociaux et au rayon barbac des supermarchés. Que le Seigneur nous accompagne.